Après 4 semaines de marche, l'Arche de la Nouvelle Alliance est enfin arrivée dans l'archidiocèse de Montréal. Elle s'arrêtera, entre autres, à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, l'un des 5 sanctuaires visités durant son pèlerinage de 1000 km vers la vieille capitale, depuis la ville de Midland, en Ontario. Comment les Montréalais ont accueilli ce symbole du Congrès eucharistique international de Québec? Le tout a débuté par une messe d'accueil en présence de 2 évêques auxiliaires de l'archidiocèse et réunissant 500 personnes au sanctuaire du Saint-Sacrement, lieu de résidence des fraternités monastiques de Jérusalem. Une moniale ayant participé à l'organisation de la journée nous dit les particularités de cette célébration. Ce que j'ai trouvé très beau, c'était toutes les générations étaient là, des jeunes, des plus âgés, de tous les groupes, de tous les pays, et vraiment une belle animation. Et puis Dieu a parlé, je pense, dans les cœurs par cette marche. Et puis on a vraiment senti une belle unité et une belle avancée jusqu'ici. Et dites-moi, votre mission est d'œuvrer au cœur des villes. Est-ce que cela vous encourage de voir autant de personnes réunies autour de l'Eucharistie? Oui, vraiment. Et c'est ça, notre mission, c'est de prier pour la ville, dans la ville, et de donner l'Eucharistie à la ville. Et ben là, on voit que les gens attendent l'Eucharistie et veulent accueillir l'Eucharistie. Et ça, c'est beau. Par la suite, la foule de fidèles s'est transportée dans les rues de Montréal pour une marche de 7 km accompagnant l'Arche vers l'Oratoire Saint-Joseph. La procession fut ponctuée de 12 arrêts où des communautés représentant la diversité de la métropole ont offert de l'animation particulière à leur culture. Nous confient ce qui les ont incités à se joindre à cette procession. C'est la joie du Christ, c'est Jésus ressuscité. C'est de même pour moi, c'est la joie du Christ. Bon, on voulait s'approcher un peu de Jésus. Je me sens avec la force de Dieu pour marcher, pour la paix, pour l'amour de tout le monde. Peu habitués à de telles démonstrations, des passants ont observé, ahuris, le passage de cette foule dont la taille grandissait au fil des rues. Si plusieurs ont avoué ignorer l'objet de cette manifestation, d'autres ont convenu qu'il s'agissait d'une bonne chose. Que pensez-vous du fait qu'il y a à peu près 600 personnes qui marchent à Montréal pour leur foi? Je trouve ça très bien. Ils ont le droit de... Moi, je trouve que c'est important pour eux, en tout cas, de partager ça, s'ils ont le droit. Et c'est intéressant. Et c'est vers l'œuvre plus que centenaire de la congrégation de Sainte-Croix, famille religieuse du bienheureux frère André, que cette foule bigarrée a fini son joyeux périple. Dans le cadre du passage de l'Arche de la Nouvelle Alliance, le diocèse a tenu à souligner l'apport de la famille dans la transmission des valeurs eucharistiques en organisant une fête sous le thème « Parce qu'il est famille, redécouvrons le dimanche ». Monseigneur André Gazaille, vicaire épiscopal pour la famille et les jeunes, nous en donne la motivation. Ça, c'est un souhait du cardinal Turcotte. Il voulait que les jeunes familles soient associées au congrès eucharistique. Il voulait qu'ils soient associés aussi à la venue de l'Arche, ici à Montréal. Alors, on a invité toutes les jeunes familles de Montréal, particulièrement ceux qui suivent des parcours catéchétiques. On espère que demain, l'Oratoire Saint-Joseph va être plein de ces jeunes couples. Et on leur a proposé toute une réflexion sur l'Eucharistie et sur le jour du Seigneur. Alors, chaque famille va avoir à choisir entre sept parcours
qui vient comme un peu aider à approfondir le dimanche et aussi l'Eucharistie du dimanche. Alors, dans le sens de la mission, dans le sens de la fête, dans le sens de l'action de grâce, dans le sens missionnaire. Enfin, on reprend les principaux aspects. Chaque famille va avoir à vivre avec 300-400 autres, évidemment, de ces, je dirais, un de ces aspects-là. Et tout va se terminer avec l'Eucharistie qui sera présidée par le cardinal. Suite à ces activités, plusieurs jeunes nous disent qui Jésus est pour eux. Il est le papa de tout le monde. Il est gentil. Ben, je pense que c'est mon Dieu, puis que c'est grâce à lui que je suis ici. C'est notre sauveur, notre frère. Ben, pour moi, Jésus, c'est comme un héros pour moi, parce qu'il s'est sacrifié pour nous, pour qu'on soit tous libres. Au cours de la messe d'envoi de l'Arche vers le reste de son pèlerinage, le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, a aussi envoyé en mission les 2000 jeunes et adultes de l'assistance, les qualifiant d'arches vivantes de la Nouvelle Alliance. Il nous dit pourquoi. L'arche, pour moi, la belle image que Québec a choisie pour prôner le Congrès, c'est vraiment la marche du peuple de Dieu dans le désert, qui marchait avec l'arche et qui, même quand ils sont installés dans la terre promise, ont gardé sous la tente. Alors, c'est toute l'image du chemin qui est derrière ça. Alors, pour moi, c'est un symbole absolument extraordinaire de ce que l'Eucharistie est pour nous. Aujourd'hui, on disait dans la messe que le Christ s'est dit à Thomas, le chemin, la vérité, la vie, et qu'on devait passer par lui pour atteindre Dieu. Son Père, nul n'arrive au Père que par moi. Alors, je pense que c'est une belle image, la nouvelle alliance que Jésus a fait avec Dieu pour nous faire connaître son Père, pour nous amener tous les peuples de la terre sur le chemin qui mène à Dieu. Alors, l'arche est un beau symbole d'un peuple qui est en marche et qui se dirige vers la réalisation du royaume. Concernant la mobilisation montréalaise pour le Congrès, voici ce qu'il en pense. Je pense qu'il va y avoir du monde de Montréal. Vous savez, on a commencé, nous, par avoir des délégués pèlerins. On a demandé à chaque paroisse d'envoyer 2 délégués qui pourraient ensuite se faire les promoteurs de l'Eucharistie dans leur milieu. On est rendu à près de 300 délégués pèlerins. Pour le nombre de paroisses qu'on a, c'est pas mal bon. Ensuite, il y a des paroisses qui s'organisent, qui organisent des autobus, des choses de même. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde. Ça sera peut-être pas pour toute la durée du congrès, mais la fin de semaine, j'ai l'impression que Montréal, il y a peut-être pas autant de monde qu'aux Canadiens, mais il va y avoir beaucoup de gens de Montréal qui vont monter là-bas, en particulier des jeunes. Quand on a fait Mission Jeunesse et l'opération avec les jeunes que vous avez fait à Québec, je pense que le diocèse de Montréal, après le diocèse de Québec, était le mieux représenté. Alors, il y a des centaines de jeunes, vous l'avez vu hier avec l'Arche, qui se préparent, comme ils peuvent pas peut-être aller en Australie parce que c'est trop cher, c'est trop loin, qui se préparent à compléter leur rencontre en allant à Québec au Congrès. Alors, je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. L'Arche et ses portageurs sillonneront encore pour 5 jours l'archidiocèse de Montréal, où l'engouement pour l'Eucharistie est déjà palpable. Si l'on se fie aux milliers de personnes venues chanter, marcher et communier autour de ce symbole du Congrès eucharistique international, on peut donc prévoir qu'en juin à Québec, il y aura du monde à la messe. Ici Twinvo pour ECDQ TV à Montréal.